Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le cocon vibratoire en oracle qui nous parle de changer votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Avec cela, vous avez l'énergie du bélier qui nous parle d'une compétition, en tout cas de ce côté je veux réussir à tout prix. Quelqu'un qui est très impulsif, quelqu'un qui agit, qui est dans l'action, qui est dans le courage, qui est aussi dans le dynamisme et peut-être un peu d'impatience. Et là, on vous dit, il faut apaiser votre émotionnel parce que vous avez avec ça le roi de coupe qui ouvre notre tirage. Le roi de coupe nous parle d'un émotionnel solide, d'un émotionnel qui est tranquillisé, d'un émotionnel qui est pleinement et complètement en accord avec l'extérieur et l'intérieur. Et surtout, cet émotionnel vous demande beaucoup de force, de puissance, parce que 8 de coupe, 10 d'épée, reine de bâton, il y a quelque chose à faire qui ne va pas être si simple que ça. Il y a quelque chose de difficile. Pour votre mental, ça va être compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin de cette solidité émotionnelle, que vous avez besoin de changer votre taux vibratoire émotionnellement parlant pour soutenir un mental qui est en difficulté, pour soutenir un mental ici qui nécessite de faire quelque chose peut-être qui n'est pas si facile, qui n'est pas si simple. Donc le cocon vibratoire nous dit essayez de renforcer votre puissance émotionnelle, vos émotions peut-être pour retrouver une stabilité émotionnelle afin de dépasser quelque chose mentalement qui est peut-être compliqué et difficile. C'est la clarté qui viendra en fait de l'émotionnel et qui facilitera la tâche et la réalisation d'une situation. Ce cocon vibratoire nous raconte, les amoureux, qu'il faudra faire un choix. Les amoureux nous disent que vous allez être à la croisée des chemins. Vous allez vous retrouver dans une situation où il faudra en finir avec quelque chose, fermer un chapitre de votre vie, vous avez le monde. Et à cette idée, il est nécessaire d'en finir avec quelque chose. C'est pour ça que vous avez besoin de la puissance du cœur, vous avez besoin de la puissance de vos émotions, vous avez besoin de l'émotionnel qui va justement vous guider et vous aider à avancer et à dépasser ce mental souffrant et en difficulté. Parce que là, le choix, on voit que pour le mental, c'est pas facile du tout. Il faut faire appel à cette reine de bâton qui nous dit il faut croire, avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, vous avez besoin de ce roi de coupe. Vous avez la tour. On sent que c'est vraiment un changement, une déconstruction qui doit être faite sur cette énergie de bélier. Quelle que soit votre vision de la vie, j'ai l'impression que vous allez devoir ici revoir ce côté il faut que je fasse, il faut que j'avance, il faut que je progresse. Ce côté il faut, c'est-à-dire foncer. Vous voyez, 3 de bâton nous dit il faut laisser derrière vous cette idée de je dois foncer, je dois avancer, je dois progresser. C'est laisser la vie faire. Laissez un peu la vie aussi vous guider. Et surtout pour ça, vous allez avoir besoin beaucoup d'émotionnel qui est clair. Vous voyez, vous avez le chevalier d'épée qui nous dit il faut de la clarté au plan émotionnel. Il faut travailler sur vos émotions afin que vous puissiez vous dégager ici de quelque chose de compliqué, de quelque chose qui était injuste. Vous avez l'injustice. Donc, plus vous allez être dans la sécurité émotionnelle, plus il vous sera facile de rectifier une injustice, de rectifier quelque chose qui est compliqué, de rectifier quelque chose qui est difficile à accepter, parce que votre mental n'accepte pas cette situation. Votre mental est en souffrance par rapport à cette situation. Ce 8 de coupe, on a 9 de bâton. Voyez que vous avez besoin de l'émotion pour justement abandonner cette volonté, ce côté je fais malgré tout. Non, là on vous dit il ne faut pas faire malgré tout, il faut faire avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'équilibre, équilibre au plan émotionnel. C'est vraiment votre force émotionnelle, votre puissance émotionnelle qui va vous donner la capacité d'agir avec sérénité parce que le mental, je peux vous dire qu'il va passer par un moment très très compliqué, très très difficile. Vous avez le fou. Vous voyez, il y a une possibilité d'initier un nouveau cycle au plan de la pensée, au plan de vos idées, au plan de la compréhension. Mais pour ce faire, il vous faut du temps. Le mental ne sera pas prêt immédiatement. Le mental ne sera pas à l'œuvre immédiatement. Votre mental a besoin d'épuration, a besoin de pureté, a besoin de purification.
la reine de bâton, 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est difficile à porter. Il y a un fardeau ici pour vous. Il y a quelque chose qui est très très compliqué. Chevalier de denier, donc il faut du temps pour vous en débarrasser. Pour libérer cette reine de bâton, pour pouvoir agir avec facilité, avec certitude, avec sérénité. Je pense que vous avez besoin de libérer cette belle reine de bâton. Là, elle est entravée. Votre capacité d'agir est entravée par quoi? Par ce 10 d'épée, par ce mental qui est difficile et qui est assez souffrant, parce qu'on sent beaucoup de souffrance. J'ai aussi le sentiment dans ce 10 d'épée que vous lâchez prise, vous abandonnez, vous n'êtes pas dans le désir de, comme si vous avez perdu le désir et l'espoir ici. Là, on vous dit, passez par une autre porte. Au lieu de passer par le mental, parce que le mental va lâcher là. Lâcher prise, presque il y a cette idée d'abandon. Alors que si vous rentrez par la porte de l'émotionnel, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que nous dit la reine de bâton? La reine de bâton nous dit 8 de bâton. Laissez-vous guider. Ne cherchez pas à maîtriser. Laissez-vous guider notamment par, vous voyez, par votre force intérieure, par cette intériorité, par cette énergie puissante qui va s'exprimer par des émotions. Et cette énergie vitale là, qui est derrière vous, qui est en vous et qui va vous permettre de déposer ce fardeau. Alors ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous avez page d'épée, c'est très difficile de dire, c'est très difficile d'expliquer. C'est de là que vient la difficulté. Vous voyez, c'est bien le mental qui souffre, c'est bien le mental qui est en difficulté. 4 de bâton. Il vous est difficile ici d'exprimer cette nécessité d'ancrer quelque chose. Vous devez ancrer, entre guillemets, vous devriez ancrer quelque chose, mais ce quelque chose nécessite d'abord une transformation de votre approche des mots, de votre approche des idées et du mental, entre autres. Notre deuxième tirage, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce que nous dit ces amoureux? Qu'est-ce qu'il nous raconte, cette carte des amoureux? Le changement. Vous voyez, il y a un changement à impulser, il y a un changement à lancer, il y a un changement à faire, il y a un choix à faire. C'est ce que les amoureux ont vibré depuis le début. Il faut faire un choix. Donc c'est bien dans l'action et vous avez besoin de libérer cette reine de bâton, c'est-à-dire votre capacité de choisir, votre capacité de faire ce fameux choix. Vous devez la libérer, cette reine de bâton, de ce mental enfermant, souffrant, et aller beaucoup plus vers cette intuition et vers la captation des choses qui vont provenir peut-être des synchronicités. Alors, qu'est-ce que le roi de coupe nous raconte? 4 d'épée. Là, on est dans l'intuition. On est dans la perception, notamment de l'invisible. Vous voyez, comme le personnage là déposait les épées. Les épées, c'est le mental, c'est les idées, c'est le désir de contrôler quelque chose. Vous avez le fou, exactement la même énergie, parce que c'est votre intuition qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est votre intuition qui va vous aider à dépasser quelque chose qui mentalement est inacceptable. Pour votre mental, c'est inacceptable. 8 de coupe, 6 de coupe. Donc il y a bien cette idée de renforcement émotionnel, de purification émotionnelle, de force émotionnelle qui va vous guider vers l'harmonie dans la matière, qui va vous guider vers l'harmonisation de quelque chose de plus grand et de quelque chose d'assez riche pour vous au plan de la matière. Il y a quelque chose à concrétiser. 10 de bâton, comme tout à l'heure, vous voyez, c'est le mental qui est votre poids, c'est même votre poids mort. C'est-à-dire, vous traînez quelque chose qui vous est plus utile, quelque chose qui ne vous permet pas de vous ouvrir à ce page de denier, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous permet pas d'aller chercher cette prospérité, cette matérialisation, cette concrétisation. Et donc, là, vraiment pour ceux pour qui ce message vibre, il faut lâcher prise sur le mental et vous ouvrir et entrer dans cette situation par le cœur et par l'âme. La reine de coupe, vous voyez, c'est exactement ça. On rentre par le cœur, par l'âme, par ce côté invisible et vous allez percevoir, 8 de bâton, exactement la même énergie. Regardez. 8 de bâton 2 fois et entre les deux vous avez la reine de coupe. Vous allez percevoir des synchronicités par vos émotions. Il y aura un émotionnel qui sera très
fort, très puissant, et en fait qui va vous permettre de capter des guidances, que ce soit oralement, que ce soit intuitivement, que ce soit peut-être aussi par des événements qui vont se passer autour de vous, mais c'est ça qui va vous guider vers le bon choix, vers le choix qui va vous aider à déconstruire quelque chose. Ne luttez pas. Rentrez dans cette énergie d'impératrice, cette énergie où vous êtes complètement et totalement dans la construction, dans l'élaboration de quelque chose. Laissez la lutte, laissez ce 5 d'épée au placard. Moins vous allez lutter, plus vous allez être dans la créativité, plus vous allez être dans l'écoute de cette force vitale intérieure qui est en vous et qui va vous donner en fait la clarté et la capacité d'avancer, de donner. On avance, on progresse, on y va, on va construire quelque chose. Waouh! Ce qu'on construit, c'est cette magnifique et cette belle libération de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur prend son envol, l'enfant intérieur prend toute sa puissance et sa force. Il y a quelque chose ici de libérateur pour cet enfant intérieur, et ce 6 de coupe nous le rappelle. On revient à son essence, on revient à quelque chose qui est en profondeur et en profondément juste pour soi. As de denier. Dans la matière, vous aurez la possibilité de lâcher ce côté « je fais malgré ». Malgré, ce n'est plus nécessaire. Vous avez l'as d'épée, vous comprenez ici qu'il y a une possibilité d'entamer un nouveau cycle au plan du mental, au plan de la matière, parce qu'émotionnellement, vous êtes fort, vous êtes puissant, et il y a un allègement au plan de vos émotions. C'est-à-dire, il y a une ouverture vers cet enfant intérieur qui est assez pur dans cette affaire et qui voit les choses à travers l'aventure et les yeux de cet enfant qui est en vous et qui vibre profondément. Jugement. Vous voyez, il y a une transformation. Ce nouveau cycle va vous transformer au plan des idées, au plan de la pensée, et surtout, ça va vous permettre de tourner la page et de faire le deuil. Il y a un deuil à faire ici, il y a un deuil à mettre derrière vous, c'est-à-dire, c'est pas mettre le deuil derrière vous, je me suis mal exprimée, c'est plutôt mettre une situation derrière vous qui est très très compliquée. Et c'est ce qu'on sent ici dans ce 10 d'épée, comme si vous lâchiez, comme si vous mettiez les choses derrière vous. Avec le page d'épée, nous avons 3 de bâton. Arriver à prendre conscience, c'est vraiment une prise de conscience ici. Prendre conscience de quoi? De laisser derrière soi une situation et de la nécessité de transformer à la racine. À la racine, il faut transformer quelque chose. Il faut vraiment travailler sur cette transformation, vous voyez, qui vous demande la déconstruction de quelque chose qui est là depuis très très longtemps. Là, c'est ça qui vous permettra de sortir d'un blocage, c'est ça qui vous permettra de sortir d'une situation très compliquée et délicate et d'ancrer quelque chose de nouveau, d'ancrer le nouveau cycle qui va, je pense, se mettre en place. Alors, notre oracle des Soufis, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit tout d'abord, il nous dit avancez. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Et bien c'est ça, votre véritable nature. C'est-à-dire ce 6 de coupe. C'est-à-dire votre enfant intérieur qui prend ça comme un jeu. Il faut prendre ça comme un amusement. Et vous avez célébré la vie. Faites de votre vie une fête. Ben, on est complètement dans cette situation-là, dans cette idée-là. On est complètement dans cette possibilité de transformer quelque chose. Et ça va se faire très très rapidement avec beaucoup de force. Et on a 6 de denier, on a le 6 d'épée avec la lune. Donc ça va se faire très très rapidement. Vous voyez, il y a une transformation qui est en train de prendre place et qui, je pense, avec le temps, va se matérialiser, se concrétiser comme par magie. Voilà, ça va se faire comme par magie, mais pour l'instant, vous, c'est ouvrez-vous à votre capacité de capter des choses, à l'intuition, et c'est cette intuition qui va vous donner les bonnes guidances pour redonner du pouvoir à cette reine de bâton, à cette énergie qui est en train de reprendre sa place, et ça va vous permettre en fait de retrouver cette belle impératrice qui va ancrer quelque chose qui n'est pas tout de suite visible, parce que vous êtes encore là-dedans, vous êtes encore dans cette transformation-là, mais la force de votre travail va vous mener, va vous guider vers l'ancrage, et vous allez vous réveiller un matin et vous allez vous dire, bah ça y est, c'est là,
c'est-à-dire il y a un ancrage qui va se faire dans la matière. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.